Et actuellement, ce qui se passe, c'est pas tellement autour de sa personne. Ce qui se passe, c'est que les Camerounais veulent en finir avec un système qui a paupérisé le pays, qui leur enlève tout espoir et qui est totalement incorrigible. Ils ne pensent pas du tout qu'après 43 ans, on va voir des progrès, on va voir des changements, on va les voir plus préoccupés par le sort des populations. Ça, personne n'y croit. Donc, à partir de là, nous sommes tous des observateurs, on va voir ce qui va se passer, mais la situation est extrêmement difficile pour les Camerounais d'abord, parce que voilà, ils n'ont pas obtenu le résultat qu'ils voulaient, mais aussi pour le pouvoir qui veut régner par la force apparemment dans une situation qui a beaucoup évolué. On a vu des images assez marquantes, certaines durant lesquelles les forces de l'ordre reculaient face à la population. Vous qui avez observé cette vie politique camerounaise depuis plusieurs décennies, où placez-vous dans l'histoire politique camerounaise justement ce qui se passe là, quand on sait qu'on a connu les villes mortes de 91, les émeutes de la fin de 2008, ce qui se passe est quand même assez inédit, voir des Camerounais sortir et revendiquer aussi fermement leur droit au respect de leur vote, c'est inédit. J'espère que les tenants du pouvoir vont en tenir compte, ils vont d'abord réaliser qu'il y a un phénomène inédit qui est plus fort, qui n'est pas le même tout à fait qu'en 2018, il y a 7 ans plus tard. Comme disait quelqu'un, la vieillesse n'est pas un crime, mais la vieillesse est une indication qu'on ne peut plus exercer certaines fonctions. Et en plus, comme le système a été phagocyté, cannibalisé par des clans qui mènent des luttes occultes, on a vu par des assassinats, par exemple, de Martinez Zogo ou d'autres, et on a vu les scandales qui se sont succédés sans la moindre, sans que personne ne rende les comptes, en toute impunité. Là, par exemple, ces élections, rien que Elecam, selon les chiffres officiels, a coûté plus de 22 milliards, c'est-à-dire de l'argent dont on aurait besoin pour faire autre chose, parce que si ça ne sert à rien de faire des élections et de dépenser tout ça si on ne veut pas respecter le résultat. Et donc, il y a tout ça, il y a c'est une ambiance de ras-le-bol dont ils sont conscients et qui, j'insiste, concerne aussi à la fois les corps constitués, l'armée, je sais pas, les gens dans l'administration, les fonctionnaires, etc. C'est généralisé puisque les résultats ont bien montré que Yaoundé, le fief, a basculé pour Issa Chiroma. C'est pour une raison. Donc, nous, on regarde ceci. Il y a une once de rationalité, de raison dans ceux qui veulent absolument garder le pouvoir, s'ils pensent qu'on peut diriger en marchant sur des cadavres, ou s'il ne faut pas tenir compte des aspirations des Camerounais pour une fois. Dernière question, Marie-Roger Biloa, avant de nous quitter. Que peut faire Issa Chiroma Bakary aujourd'hui? Est-ce qu'on se dirige vers le scénario très redouté d'une partition du pays, puisque le Nord et l'extrême Nord, donc le Grand Nord, semblent ne pas vouloir reconnaître la victoire de Paul Biya? Je ne crois pas que ce soit justement une histoire que du Grand Nord, le Nord. Et c'est même la particularité de ces élections. C'est que les électeurs camerounais ont enjambé allègrement les frontières ethniques qu'on a dressées pendant des années et que Issa Chiroma n'est que, comme je dis, le catalyseur d'une revendication sociale forte et qui est répandue à travers tout le pays. Donc, je ne pense pas qu'il veuille faire sécession. Je ne suis pas sûr non plus que ce forfait électoral va prévaloir, on ne sait pas. Je crois que c'est dans l'intérêt de personne de continuer à aggraver la situation. Et au fond de moi, il y a toujours quelque chose qui espère que la sagesse, l'intérêt du pays va prévaloir. Merci beaucoup, Marie-Roger Biloa. On va d'ailleurs écouter Issa Chiroma Bakary. Issa Chiroma Bakary qui s'est exprimé après la proclamation de ces résultats, qui a parlé aux militants du FSNC, mais aussi aux Camerounais qui se sont attroupés autour de chez lui. Issa Chiroma qui a lancé un appel au calme. On l'écoute. Ils ne peuvent pas. Vous comprenez? Restez là, il faut maintenant que tout le marché vienne pour qu'ils sachent qu'ils ne peuvent pas. Ok? C'est ça notre défense, notre arme, c'est ça. Les gens vont venir de partout pour être très nombreux. Ils sont en train de venir, on a déjà appelé le... Ils ne peuvent pas tirer sur les gens, ils ne peuvent pas. Ils ont tiré deux personnes déjà. Excellence,
Excellence, il y a 5 snipers dans la résidence de Rimadewa. 5 snipers. Ils sont en train de tirer. Et ils sont en train de tirer. Ils ont tiré 2 personnes déjà. Il y a 5 snipers. Donnez, asseyez-vous, on va donner des informations. Le président a dit pas d'armes, pas de rien, qu'on reste comme ça. On respecte la parole du président, s'il vous plaît. Pas d'armes. Voilà, Issa Chiroma Bakary qui essayait donc de remobiliser ses troupes et d'appeler au calme alors que vous avez vu les tensions qui se multiplient un petit peu partout, à la fois au nord mais aussi à Douala, à Yaoundé, à Guider, au nord évidemment, à l'ouest du pays, mais partout sur l'étendue du territoire camerounais. Théophile Kouamouo, je me tourne vers toi désormais. Théophile, quels sont les enseignements que tu souhaites tirer et relever sur ce vote? Alors, je me suis appesanti sur les résultats officiels. Le mot officiel, tu l'as dit, il est important parce que ce sont des résultats qui ont été évidemment reconstruits, remasterisés, si on peut dire, et qui témoignent d'une volonté de créer une majorité. Alors que l'on a vu que le pouvoir de Paul Biya, qui en 2018 avait gagné avec 2 500 000 voix sur 3 500 000 suffrages exprimés, et dont les deux le plus puissant bastion était le Nord, parce que la moitié de ces voix-là venaient du Nord. Comment réussit-il aujourd'hui à avoir la majorité alors que le Grand Nord lui a tourné le dos, alors que les grandes villes comme Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua, Maroua lui ont tourné le dos? Comment parvient-il aujourd'hui, contre toute logique, contre les milliers de PV que nous avons pu consulter, comment parvient-il à gagner ces élections selon le Conseil constitutionnel? Alors, j'ai comparé le corps électoral réel, c'est-à-dire les votants réels de 2018 et de 2025. Et il apparaît très clairement, quand on fait une analyse régionale, région par région, qu'il y a une hausse assez forte du nombre d'électeurs, à peu près 50%, mais que cette hausse du nombre d'électeurs entre 2018 et 2025 se concentre dans les endroits où le Conseil constitutionnel dit que Paul Biya a gagné. Par exemple, dans le centre du pays, on a bien vu tous les résultats de Yaoundé, et donc on considère, à l'absence de PV officiel, puisque l'ELECAM ne nous a pas diffusé ces résultats bureau de vote par bureau de vote, en tout cas, à l'absence de PV officiel, on peut considérer que c'est cette domination de 70% que Paul Biya prétend, enfin, le Conseil constitutionnel prétend que Paul Biya a dans le centre du pays, viennent des zones rurales du centre du pays. En tout cas, le nombre d'électeurs augmente de 54% d'électeurs réels, réels selon le Conseil constitutionnel, augmente de 54% entre 2018 et 2025. À l'Est, le nombre d'électeurs réels augmente de 48% entre 2018 et 2025. Donc dans le centre, dans l'Est, on déclare que Paul Biya a gagné. Dans le Sud, le nombre d'électeurs réels augmente de 59%. Dans le Sud-Ouest, une autre province où Paul Biya aurait écrasé Issa Chiroma Bakary, sachant que le Sud-Ouest, c'est une région anglophone, et que le pays anglophone n'a jamais été vraiment très RDPC, le Sud-Ouest un peu plus que le Nord-Ouest, on va voir. Et d'autant plus avec la situation donc sécuritaire depuis 2016. En tout cas, selon le Conseil constitutionnel, il y a une augmentation du corps électoral, écoutez bien, de 243% entre 2018 et 2025, et dans le Nord-Ouest, qui est l'épicentre de la crise anglophone, de la guerre civile des deux régions anglophones du pays, il y a une augmentation de 800% des électeurs réels. Donc en fait, ce que Issa Chiroma a perdu dans le Grand Nord du pays, qui était sa banque mondiale électorale, Paul Biya a perdu dans le Grand Nord, qui était sa banque mondiale électorale, il le récupère, surtout dans le Sud-Ouest et le Nord-Ouest. Le Nord-Ouest étant un bastion historique de l'opposition camerounaise, et les dynamiques politiques des meetings montrant très bien que cette région n'a pas basculé du côté de Paul Biya. Et surtout, un taux de participation tel qu'il se présente là, c'est-à-dire en fait, on nous explique qu'à peu près la moitié des électeurs du Sud-Ouest et du Nord-Ouest ont voté pour Paul Biya, la moitié des électeurs inscrits, c'est-à-dire à peu près le même taux de participation que dans les régions où il y a la paix. C'est assez curieux dans la mesure où, selon les Nations Unies, il y a 1 million, Fabrice, il y a 1 million de déplacés internes au Cameroun. Et ces déplacés internes viennent surtout du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et du Septentrion. Alors, par exemple, il y a une sorte de prise d'acte du fait qu'il y a eu des déplacés internes venant du Grand Nord du pays, notamment l'extrême Nord qui est en proie à Boko Haram. Il y a une baisse de 9% des électeurs réels entre 2008 et 2025. C'est normal puisque beaucoup de personnes ont quitté l'extrême Nord pour des centres à Yaoundé, à Douala et dans les régions où il n'y a pas la guerre. Au sein de la Damawa, il y a une sorte de stabilité du nombre d'électeurs réels. Et donc, l'extrême nord, la Damawa, disons, ne sont pas des zones où Paul Biya caracole en tête, même si le Conseil constitutionnel donne une courte avance dans l'extrême nord à Paul Biya. Et dans les régions qui sont des régions qui ont accueilli
les déplacés internes, comme le littoral et le nord, il y a une augmentation modérée, c'est-à-dire il y a 30% de plus d'électeurs à Douala, dans le littoral, ce qui est normal parce que le littoral a vu venir des personnes du nord-ouest, du sud-ouest et du grand nord. Et puis il y a aussi la croissance démographique naturelle qui est assez dynamique dans la province du littoral. Une augmentation de 15% des électeurs réels dans l'ouest, ce qui peut aussi se comprendre. Mais dans les régions, il y a une sorte de différentiel absurde. Certaines régions qui sont en proie à la guerre et à des rébellions voient leur nombre d'électeurs réels exploser, alors que ce sont des régions justement où en l'absence de sécurité, les scrutateurs de l'opposition n'ont pas pu se mouvoir, et d'autres, celles du Nord, mais en fait d'un point de vue logique, sont stables ou en baisse. Donc voilà un peu, en gros, Paul Biya a récupéré sur le papier les secteurs qu'il a perdus dans le Grand Nord en faisant exploser le taux de participation dans les provinces comme le centre, l'Est et le Sud, et puis en fabriquant, entre guillemets, des électeurs et en changeant la nature sociologique de l'électorat dans les deux provinces anglophones du pays. C'est un peu ce qu'on peut retenir de ces résultats officiels qui jurent, je le rappelle, avec la géographie politique qu'on peut entrevoir à travers les PV de sortie des urnes qui sont